donc le présenter au plus simple. Alors, pour faire ça, je vous ai mis plein de documents sur le Padlet, notamment celui-là. Ce document ici pour vous montrer la poursuite, hein, c'est-à-dire la présentation de ce qu'on a à savoir faire sur tout ce qu'il y a. Alors d'abord, pour commencer, pourquoi parler de réfraction alors qu'on parlait de son la dernière fois? Ben, je voudrais vous montrer une vidéo ici et regardez en écoutant d'abord le son, vous allez voir, vous allez comprendre. Par contre, quand on est de l'autre côté, ce qu'ils veulent nous montrer, et donc c'est ce qui nous intéresse de voir. C'est pas ça. Traverser, on voit les ondes ici se déplacer pour nous le montrer. Ici, on voit bien le phénomène de réfraction comme étant un phénomène donc de traversée, hein, je remets ici pour qu'on voit. L'onde traverse la paroi et en traversant également, on en voit une partie qui est réfléchie. Donc c'est ce que l'on va voir aujourd'hui et pour ça, je voudrais revenir sur ce qu'on a vu également concernant la notion de dispersion. Donc la dispersion de la lumière, c'est une manière de se propager également de la lumière un peu bizarre. Alors là, ici, l'image de Dora, pourquoi? C'est l'arc-en-ciel qui m'intéressait, quoi. Donc c'est classique quand on est petit de joindre Dora à l'arc-en-ciel, c'est tellement facile pour moi. Donc ici, la notion de spectre, comme on peut le voir, c'est quoi? Eh bien, c'est le fait que la lumière, quand elle traverse un objet, comme on a vu juste avant, c'est-à-dire un objet qui a une forme bien, bien précise, on voit que la lumière peut également être être déplacée et se déplacer de façon bizarre. Vous voyez, au début, elle arrivait dans un sens, puis quand elle traverse cet objet un peu bizarre qu'on appelle le prisme triangulaire, elle change de sens, change de direction. Donc c'est là où on voit le phénomène également de dispersion qui a dévié la lumière et comme vous l'avez pu le voir dans vos TP, vous avez pu vous en rendre compte, elle décompose les couleurs et en même temps, elle ne les fait pas se dévier de la même manière. C'est comme ça d'ailleurs qu'on voit un arc-en-ciel avec des couleurs bien différentes alors que la lumière vient du soleil bien claire, comme vous avez pu le voir dans le précédent TP. Ben, tout simplement parce que la couleur va pas avoir la même vitesse. En fait, chaque couleur, chaque radiation n'a pas la même vitesse à l'intérieur du milieu qu'on appellera le vert, hein. C'est un peu ça le but du TP d'ailleurs aujourd'hui, de voir cette influence de la vitesse. Donc ça, c'est la notion donc de dispersion, la notion de se déplacer, hein. À partir de là, je vous avais montré donc une animation. Oui, c'est vrai, l'animation donc que vous avez utilisée en TP. Vous avez demandé d'utiliser différentes sources. Alors, c'est celle-là, par exemple, qui m'intéresse et on voit que en fonction du verre qu'on utilise, si j'utilise, c'est où déjà le verre? C'est là, voilà. En fonction si j'utilise un verre ou un autre, vous voyez là, par exemple, là ici, je suis sur un verre qui s'appelle Crown, la déviation elle est plus vers le bas. Si je prends un verre qui s'appelle Flint ici, je vois que la déviation est plus vers le haut. Qu'est-ce qu'il faut comprendre là-dedans? C'est que plus l'indice ici noté est grand, plus la déviation, vous voyez, elle est plus importante. Plus l'indice est grand, plus la déviation est importante. En fait, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, tout simplement, la lumière, elle est freinée à l'intérieur de ceci. Et elle est freinée, comme on a pu le voir dans la précédente animation sur le spectre. On a pu voir, je l'ai enlevé, c'est dommage. Mais plus on traverse un milieu où on a des difficultés à passer, plus forcément on va avoir des difficultés à traverser. Et donc, on va être dévié de façon plus importante. Donc, voilà ici la notion donc, pour le verre. Alors, ce que je voudrais maintenant vous montrer, la suite, c'est ce que je vous disais ici sur les indices, que l'on voit apparaître sur l'écran là, ici. La notion d'indice, elle est reliée, le n qu'on a vu juste avant, à la vitesse de la lumière dans l'objet où on est par rapport à la vitesse qu'elle aurait dans le vide. Dans le vide, elle n'a aucun souci, elle peut se déplacer à la vitesse qu'elle veut, c'est-à-dire au maximum, hein, environ 3 10 puissance 8 mètres par seconde, hein, 300 millions de mètres par seconde dans le vide. Dans l'air, c'est pratiquement pareil, si ce n'est que on pourrait quand même le voir. Je vais prendre 2 secondes pour vous le remontrer, c'est important quand même que je vous en reparle.
dans l'expérience dite de Newton, qui était historique, qui était bien présentée dans la vidéo là. Je n'aurais pas dû l'arrêter. Hop, voilà. Voilà ici. Vous voyez la lumière, on voit bien ici qu'elle, on la voit traverser. Alors c'est un dessin, vous allez me dire, mais on l'a déjà vu ce genre de phénomène. Lorsque la lumière, elle est simplement déviée, par la poussière, on voit un tube qui apparaît et on voit le même tube ici, mais qui a des proportions différentes puisque chaque couleur est déviée de façon différente. Donc le tube n'est plus comme ça parallèle, il a une forme un peu plus triangle, puisqu'il y a des ondes qui vont être plus déviées que d'autres. C'est la poussière qui fait ce genre de phénomène, que l'on retrouverait également si on regardait dans l'air, on aurait la même situation, c'est-à-dire on verrait toutes ces petites poussières qui reflèterait la lumière du soleil. Vous savez, quand il y a un nuage, il y a un trou dans les nuages, et c'est nuageux partout, puis d'un coup, il y a un petit trou loin de chez nous, et à ce moment-là, on voit un petit peu la lumière du soleil se déplacer un peu comme on le voit là, c'est-à-dire en formant un cône de lumière, on va dire. Hein. C'est ça le principe, c'est le mot exact. Un triangle de lumière. Alors, à partir de ça, qu'est-ce qui m'intéresse? Eh bien, la lumière, elle doit se déplacer en ligne droite, puisque depuis tout à l'heure, je ne vous parle que de traits. Alors, avant de commencer, la vidéo, un truc un peu, une bande dessinée de Tintin, vous avez reconnu, le truc classique à deux balles qu'on appelle mirage. Les gars, ici, ils ont très chaud, donc puisqu'ils ont chaud, ils voient au fond une sorte de flaque qui apparaît, ils se disent waouh, c'est super, c'est un mirage. Donc, ils se préparent à plonger, puis bim bam, quand ils tombent dessus, il n'y avait rien. En fait, c'était comme mirage. Mais ce mirage, c'est ce que je voudrais vous montrer. Ici, c'est le fait que la lumière du soleil, elle traverse un endroit où il n'y a pas la même température. Bon, vous voyez, ici, la lumière arrive du soleil, elle rencontre une zone où la température est assez froide, et puis arrive au niveau du sol, où la lumière a été réchauffée, il y a une différence de température entre les deux. Et cette différence de température va faire donc courber la lumière, qui va nous donner donc l'illusion de voir, nous, à deux endroits différents. C'est-à-dire, comme on peut le voir là, la lumière vient d'ici, vient jusqu'à nos yeux, et en fait, nous, on avait l'impression que l'on regardait vers le sol, on a cru voir un mirage, alors qu'en fait, on regardait une image qui était bien plus haut dans le ciel. La lumière, nous qui pensions qu'elle se déplaçait en ligne droite, s'est déplacée sous forme d'une ligne un peu courbe. Alors, qu'est-ce que c'est en fait ce type de mirage? Vous savez, c'est quand on regarde très loin dans le ciel, on a l'impression de voir quand c'est l'été, on est sur une route, donc nous on est au ras du sol, on a l'impression de voir une sorte de flaque à l'intérieur, et cette flaque n'est pas une flaque, c'est le reflet de ce qu'il y a plus haut. C'est pour ça que là, on voit, on a l'impression que quand on regarde dans cette zone ici, on peut voir les arbres qui sont en fait situés plus loin. Donc ça, c'est ce qu'on appelle un mirage dit chaud, mais on pourrait avoir la même chose avec un mirage froid, c'est-à-dire que la température en haut est plus chaude qu'en bas. Et à ce moment-là, on verrait au niveau donc, des objets, les objets un peu surélevés, comme de façon surnaturelle. Ce que les gens peuvent voir, c'est quand ils sont dans les pays au nord de la planète, où il y a très souvent ce genre de mirage, puisqu'il fait souvent très froid au niveau du sol. Le soleil est arrivé, c'est-à-dire qu'il commence à faire beau, un peu comme aujourd'hui, et le sol n'est pas encore réchauffé, donc il y a des mirages qui apparaissent, des mirages froids. Donc c'est ça, en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que la lumière ici ne se déplace pas de façon ligne droite, mais dans un mirage, la lumière se déplace de façon courbée. Alors, voyons un peu ce que l'on va faire maintenant, et notamment avec cette image un peu, j'allais dire, choquante, où on voit un ours ici qui a la tête comme coupée en deux. C'est pas vrai, c'est que simplement, la température étant bien différente entre les deux, entre le haut ici et dans l'eau, la lumière ne se déplace pas de la même façon lorsqu'elle est dans l'eau et lorsqu'elle va être dans l'air. C'est ce que je veux vous montrer dans cette vidéo et vous faire comprendre ici la notion dite de réfraction. Vous avez dû déjà le voir. Je plonge un stylo dans l'eau, je plonge ma fourchette dans un verre d'eau, puis je vois le stylo à différents endroits alors qu'il n'était pas prévu. Je plonge un bâton dans une piscine et ça fait pareil. Vous avez également, quand vous êtes à la plage, que vous regardez les copains ou que vous regardez les gens qui sont dans la piscine à côté de vous, eh bien, vous voyez que leur corps est déformé simplement parce qu'il est dans l'eau, un peu comme là, vous voyez. La lumière au travers du verre ne se déplace pas de la même manière que si elle était dans l'eau au-dessus ici. Donc, c'est ce que j'appelle, moi, le principe de réfraction. Et ce principe de réfraction,
Je vais vous le montrer de façon un peu plus particulière, ici avec une expérience que vous pourriez faire à la maison. Hem, Cette expérience, en fait, c'est quoi? Je mets une pièce au fond d'une, tasse et quand je vais arranger pour me baisser de telle sorte que je ne vois plus la pièce dans la tasse. Donc vous voyez, c'est moi qui bouge et qui fait que là, je ne vois plus la pièce. Je verse de l'eau à l'intérieur de cette tasse et lorsque je vais verser de l'eau de façon régulière, je vais voir apparaître régulièrement, vous voyez? Et s'il n'y a pas de trucage, hein, vous n'avez qu'à essayer de le faire à la maison, vous allez voir, c'est rigolo. On voit apparaître la pièce, alors qu'en fait, on n'a pas bougé. Regardez la position par rapport à la tasse, nous, n'a pas changé. Et c'est simplement ici, le fait que l'eau, en traversant la tasse, du moins l'eau dans la tasse, va se dévier de façon particulière et en se déviant, on dira qu'elle est réfractée, elle va être comme cassée, cette lumière. Alors, c'est ce que l'on va voir ici. Je compte, par exemple, les gens qui peut-être aiment pêcher ont dû se rendre compte de ce genre de choses. Ça fonctionne comment? Nous, on est à un endroit plus haut, on a l'impression qu'on peut observer un poisson qui est situé plus bas dans l'eau. Nous, notre regard est à l'extérieur. Et en fait, on se trompe en regardant ça, puisque quand on regarde ici, en fait, on ne regarde pas, nous, en pensant que la lumière va être cassée. Nous, on va regarder en pensant que la lumière est en ligne droite. Et donc, on va penser que le poisson est ici, alors qu'en fait, il est plus bas. Donc, lorsqu'on va faire l'effort de vouloir le pêcher, eh bien, forcément, on va se tromper. C'est pour ça qu'il est difficile de pêcher un poisson en ayant le regard à l'extérieur, ou du moins la lance à l'extérieur de l'eau, parce que sinon on va forcément rater notre poisson. Alors, c'est ça en fait que j'appellerais la réfraction. C'est le fait qu'un rayon qui arrive sur la surface d'un liquide va être dévié, comme brisé, et lorsqu'elle va rentrer dans le nouveau milieu qui est différent, de nature différente, on va donc voir forcément la lumière se casser, se briser comme ça. C'est ce que j'appellerais la réfraction. C'est le but du TP de cette semaine. Donc, qu'est-ce qu'on va voir apparaître? On va devoir mesurer, nous, un angle qu'on appelle l'angle incident par rapport à l'angle de réfraction. Cet angle incident, il est basé, vous voyez ici, entre le rayon qui arrive de notre œil, par exemple, par rapport à une perpendiculaire, et on va le comparer à ce rayon et de même manière réfracté. Je vais y venir de façon plus intéressante dans le TP qui suivra. Alors, c'est ce que j'ai marqué ici, hein, tous ces termes-là que l'on disait sur la notion de réfraction, la lumière qui va être différente lorsqu'on est dans l'air et qu'on regarde dans l'eau. Forcément, on a l'impression que le poisson a une position qui n'est pas la même que sa position réelle. C'est pour ça qu'il n'y a que les spécialistes, les gens habitués, qui peuvent pêcher ce genre de choses. Alors, à l'intérieur de ça, il y a la réfraction, on vient d'en parler, on va le détailler ensuite, mais il y a un autre phénomène également qu'on pourrait appeler la réflexion, excusez-moi, avec forcément, excusez-moi de revenir sur ça, mais j'aime bien parler des BD, c'est vrai que c'est toujours sympa, surtout historique là. La Belle au bois dormant, là, avec la princesse, la reine, je sais pas quoi, qui regarde dans son miroir, on s'est en habitué, est-ce que le miroir reflète notre regard, notre vision de nous, hein. On sait très bien que la lumière ne peut pas traverser, c'est ce qui fait d'ailleurs a fait fantasmer beaucoup de romans ou de films, etc., avec des miroirs dits Santins, au travers duquel on peut voir pour observer la scène. D'accord? Alors, je voudrais vous montrer un autre phénomène donc de réfraction et de réflexion avec cette fontaine lumineuse. La fontaine lumineuse, c'est le fait que la lumière se déplace dans un liquide et elle est emprisonnée à l'intérieur. Voyez? Donc ça, c'est pas mal. Il y a beaucoup de robinets maintenant, de robinetteries qui jouent le jeu sur ça. De la lumière entre dans le robinet, puis en fait, elle est prisonnière du tube d'eau. Et on voit bien ici que la lumière, en fait, elle a un trajet bien particulier. Elle aimerait s'échapper, mais elle ne peut pas. Elle tape sur les bords de la paroi du tuyau d'eau et elle revient chaque fois pour former comme ça une sorte de ligne brisée de lumière. C'est parce qu'en fait, on parlera de réflexion totale, c'est-à-dire que la lumière est réfléchie par le bord du tube et elle est ramenée vers l'intérieur donc de l'intérieur du tube pour pouvoir être emprisonnée. Ça, c'est un phénomène dit de réflexion, comme je le marque là, hein. Donc là, la lumière, elle n'est pas traversée, elle est restée prisonnière d'un côté, comme là, la personne qui regarde le miroir, son regard est dans le même milieu, puisqu'il est dans l'air à l'aller, et quand il revient vers elle, il est également dans le même milieu. Alors,
voyons ce que nous propose maintenant, donc ce que nous, on doit savoir. C'est ce qu'on appelle la loi dite de Snell-Descartes, c'est-à-dire le fait que la lumière, il y a et réfraction et réflexion lorsqu'on parle de rayons lumineux. Et encore que ce phénomène, je vous le montrais en commençant le TP, on pourrait le voir avec n'importe quelle onde, notamment avec les ondes dites ondes sonores. Au début, avec ce qu'on a pu voir. Alors, ici, donc, le phénomène dit de réflexion et de réfraction. Je vais prendre le livre pour que ce soit plus joli. Donc, le livre, toujours pareil, je vous mets les liens vers le livre. Les liens, en fait, sont toujours des liens qui sont accessibles depuis chez vous. J'ai pris la format gratuit, hein. Donc, vous pouvez y avoir accès, même si vous l'avez sur votre ordi, je le sais. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? Le même dessin que tout à l'heure, avec ce qu'il va falloir que l'on sache dessiner. Alors, le premier, le rayon incident et son angle incident par rapport à une perpendiculaire qu'on appelle la normale, la perpendiculaire à la surface de séparation dont le terme est appelé dioptre. Donc, ça, c'est un vocabulaire que l'on pourrait rencontrer, mais qui n'est que théorique par rapport à ce qu'on vient de voir. Et on va comparer ceci à l'angle réfracté, l'angle de réfraction, qui est lié au rayon qui a traversé le milieu différent. Donc, il y a un milieu là, par exemple l'air, comme tout à l'heure, et l'eau pour le poisson, hein, donc le milieu 2 serait de l'eau. Et à ce moment-là, la lumière, elle serait déviée en traversant deux milieux différents. Il faut quand même se rappeler qu'il y a possibilité aussi à ce que le rayon soit également réfléchi. C'est ce que l'on va voir, et je vais vous présenter à ce titre le TP que vous avez à faire. Alors, je vous ai proposé ici une animation. Si vous n'arriviez pas à utiliser cette animation, je vous ai mis une vidéo sur laquelle il faudra faire des arrêts. Par exemple, vous voyez là, je peux m'arrêter sur l'angle 10 degrés. Mais sur la vidéo, il faudra s'arrêter, faire un stop pour faire la mesure, mais ça peut se faire sans aucun problème. Alors, ici, cette animation, donc vous voyez, je peux décaler mon laser de telle sorte qu'il soit me propose un angle un angle incident. Je vais également voir mesurer ici un rayon réfracté. Par exemple, pour lui, si je mets un angle d'incidence de 30 degrés, je vois bien que j'ai un angle ici de réfraction de 19 degrés. D'accord? Et j'ai également un rayon qui va être réfléchi puisqu'il est renvoyé par la surface de séparation qu'on a appelée le dioptre entre l'air et le plexiglas. Le plexiglas, vous savez, on en parle beaucoup, hein, ces temps-ci un peu perturbé. C'est cette matière transparente qui va être mise sur les banques des différents commerces pour éviter qu'on soit en contact direct avec la personne qui est en face. Donc, 29 degrés est ici l'angle de réflexion. Donc, il y a un angle ici de 30 degrés d'incidence, un angle de 19 degrés de réfraction et un angle réfléchi d'environ 30 degrés aussi. Si je vais me mettre à 50, j'ai la même chose, 49 degrés, vous voyez, j'ai 30 degrés de réfraction et j'ai le même angle au niveau de la réflexion. La particularité, et je vous demande de le faire également, c'est lorsque je vais dépasser mon laser et me mettre de l'autre côté, vous remarquerez qu'il n'y a que des rayons qui sont réfléchis. Le rayon reste prisonnier à l'intérieur de ce verre, de ce plexiglas, ce matériau transparent, ce plastique transparent, et il est réfléchi avec le même angle. Par contre, il ne traverse pas. Jusqu'à ce que je peux y arriver, jusqu'à ce que j'arrive à une certaine valeur. Et lorsque j'arrive à une certaine valeur, je vois apparaître le rayon qui va pouvoir traverser quand même malgré tout ce milieu transparent. Donc, et il va être décalé de vraiment une valeur bien plus importante que tout à l'heure. Donc là, on est dans le cas où l'indice de réfraction ici est plus important qu'à cet endroit-là. D'ailleurs, si je change de matériau, vous voyez que j'ai la déviation qui est absolument pas la même. Et d'ailleurs, ici, vous voyez, par exemple, je suis dans un matériau qui serait du rubis. Imaginez le TP, si on avait du matos 8 ou 9 platines comme ça en rubis, je pense qu'il y en a plein qui aimeraient bien les avoir chez eux après, hein, d'accord? Vous allez me douter pourquoi. Le rubis est un matériau précieux. Et donc, la lumière ici, elle est déviée. Mais si je prends le diamant, regardez le diamant, c'est très particulier le diamant. Puisque si je veux essayer d'y arriver, eh bien, je vais avoir beaucoup de mal. Vous avez vu l'angle qu'il faut que je fournisse pour y arriver. Le déplacement dans le matériau diamant est très particulier.
C'est d'ailleurs ce qui en fait sa richesse du diamant. Quand je dis richesse, c'est sa valeur commerciale. Le matériau diamant est si bien organisé qu'en fait la lumière, elle y reste piégée. Et lorsqu'elle ressort, elle ressort de tous les côtés du matériau diamant. Et ce qui fait qu'on dirait qu'il brille de mille feux, hein, c'est l'expression. C'est-à-dire qu'il peut briller de partout en fait, parce qu'on arrive à créer des petites facettes, plein de petites facettes comme on pourrait avoir ici, tout autour du matériau qu'on appelle le diamant. C'est le travail du bijoutier qui va créer des petites facettes dans toutes les directions et la lumière va sortir par toutes ces facettes. C'est ce qui le rend étincelant et d'ailleurs qui le rend si cher. Euh, Voilà, je vous ai tout à peu près dit. Et également, tout ce que je viens de dire et d'expliquer, je voulais présenter, j'ai trouvé une vidéo qui le dit également. Alors même si le gars, il parle pas de façon hyper dynamique, il a au moins le mérite de vous expliquer exactement tout le TP que l'on cherche à faire. La lumière. C'est vrai que c'est sympa. Il nous présente, vous voyez, l'animation de la même manière et il vous dit au fur et à mesure ce que je viens de vous redire. Donc, si la vidéo que ce que je viens de vous expliquer par vidéo ne vous semble pas clair, ben à ce moment-là, vous pourrez reprendre cette lecture de vidéo pour y arriver. Sinon, vous me poserez des questions, il n'y a aucun problème. Je poste également sur YouTube l'enregistrement d'aujourd'hui pour que l'on puisse donc également entendre si on n'a pas pu avoir de connexion ou si on n'était pas dispo aujourd'hui à 11 heures. Donc ceux qui veulent pouvoir l'écouter, ils peuvent le faire. Est-ce que vous avez des questions? Ok, s'il n'y a pas de questions, eh bien, à ce moment-là, on va arrêter